Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée sur le don d'organes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne car en fait je voulais vraiment me consacrer sur ce sujet et ne pas dire de bêtises. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti! Donc il y a trois grands principes pour la loi du don d'organes. Donc tout d'abord le consentement. Donc bien sûr on est tous donneurs à la base, mais on peut bien sûr exprimer notre refus, donc soit sur la liste des refus, ou soit par un entourage, par l'écrit, par... voilà, je vais y revenir après. Donc sinon, bien sûr, on ne force pas quelqu'un dans une greffe à donneur vivant, on ne force pas quelqu'un à donner son rein, c'est bien évident. Ensuite, la gratuité. Donc pour encore tout ce qui est don vivant, on interdit la rémunération de tout don d'organes qui va être forcé contre de l'argent. Et ensuite, l'anonymat pour les dons à donneurs décédés. Le donneur, la famille du donneur ne va pas savoir à qui elle donne un organe et le receveur ne va pas savoir qui a donné son organe. Tout d'abord, le don d'organes est anonyme, comme j'ai dit dans la précédente question. Cela signifie que la famille du donneur ne sait pas à qui sont donnés les organes prélevés du défunt. Par contre, ils savent quels sont les organes prélevés et les tissus. Enfin, le receveur peut faire une lettre de remerciement qu'il remettra à son service de greffe où il a été suivi et que l'équipe remettra en main propre à la famille du donneur. Alors oui, bien sûr, on peut choisir quels organes nous ne voulons pas donner. Il y a trois solutions. Donc de s'enregistrer sur le registre national des refus en disant quel organe on ne veut pas donner. La deuxième, c'est de l'écrire sur un papier et de le confier à un de nos proches. Ou alors la troisième solution, c'est de le dire oralement à un de nos proches. Et enfin, le proche, une fois le décès, pourra retranscrire sur un papier cette expression et en disant quel organe vous ne vouliez pas donner. Alors déjà, les conditions pour donner de son vivant, c'est bien sûr d'être consentant. Ça, c'est la logique. Ensuite, il y aura beaucoup d'examens cliniques, donc des radiologies, de la biologie, etc. pour écarter tous les risques pour le receveur et pour le donneur. Ensuite, il y a la convocation à l'ARS et au tribunal. Donc je peux vous faire une vidéo là-dessus parce que nous, on y est passé. Donc vraiment faire dans les détails. Là, je fais vraiment répondre aux questions simplement, pas dans les détails. Mais si vous souhaitez, je peux vous faire une vidéo vraiment plus en détail. Ensuite, donc les personnes qui peuvent donner, donc je les ai notées parce que je ne me rappelle pas, voilà. Donc c'est le père, la mère et par dérogation, fils, fille, frère, sœur, le conjoint, ses grands-parents, oncle, tante, les cousins germains et cousines germaines, la belle-mère et le beau-père. Mais il faut prouver un minimum de 2 ans minimum de vie commune si donc belle-mère, beau-père et conjoint. Donc oui, une personne malade peut donner ses organes. Tout d'abord, qu'on soit jeune, âgé, malade ou en bonne santé, nous sommes tous des donneurs potentiels. Après, l'équipe médicale verra au cas par cas les organes et tissus fiables à prélever pour une greffe réussie. Le don croisé. Alors à vous expliquer, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que vous allez bien comprendre. Donc un exemple, à l'hôpital, il y a un donneur A et un receveur B. Mais les deux ne sont pas compatibles, donc la greffe ne peut pas avoir lieu. En même temps ou à un autre moment, un autre couple, ou voilà, donc il y a un autre donneur C et un receveur D. Et les deux non plus sont pas compatibles. Mais par contre, le donneur A est compatible avec le receveur D et le receveur B est compatible avec le donneur C. Donc une greffe peut avoir lieu avec des personnes qui ne se connaissaient pas du tout, mais qui sont compatibles quand on donne notre accord pour pouvoir voir si d'autres personnes sont compatibles. Moi, on me l'avait proposé pour la greffe de rein. Donc on n'était pas compatible à Caen, donc pourquoi je ne sais pas. On n'était pas compatible, il y avait trop d'anticorps.
Et il m'avait fait signer un papier en disant est-ce que je voulais voir s'il y avait des possibilités aux dons croisés. Et donc j'ai dit oui, donc il n'y a jamais eu voilà, à faire parce qu'à Rouen on a réussi à faire la greffe, il n'y avait plus d'anticorps. Donc je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais voilà, ça c'est fait. Donc je vais vous mettre un petit dessin pour bien vous expliquer. Cette question est un petit peu plus délicate, mais je voulais l'aborder quand même parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc bien sûr, le prélèvement des organes sur quelqu'un de décédé se fait pareil que si quelqu'un était en vie. Donc ils vont ouvrir, ils vont prendre l'organe, donc je vous fais rapidement. Ils vont recoudre la plaie, refermer bien et mettre un pansement dessus, vraiment comme très propre. Ensuite, si les cornets donc, sont enlevés, ils le remplacent par des lentilles transparentes. Enfin, le corps est habillé et remis à la famille pour les obsèques. Alors le corps du défunt subit des tests tout d'abord biologiques, donc pour savoir si il y a le sida, l'hépatite C, le paludisme. Ensuite des échographies, scanners, IRM pour voir la taille, l'aspect et surtout l'absence de maladie sur les organes qui pourront être prélevés. Et enfin tout ça va pouvoir rassembler les caractéristiques immunitaires et morphologiques pour trouver des receveurs pour que la greffe soit vraiment bien réussie à des pourcents de chance plus élevés. Alors non, il n'y a pas de limite d'âge pour donner ses organes. J'ai quelques chiffres à vous donner. Donc en 2017, 3,6% des donneurs avaient 17 ans ou moins. 26,2% de 18 à 49 ans. 28,9% de 50 à 64 ans. Et enfin, 41,3% de plus de 65 ans. Oui, les greffés ont une vie normale après la greffe. Donc par exemple pour la greffe de rein, ça évite les dialyses, donc on est libre de tout mouvement. Et pour la greffe du cœur, du poumon et du foie, donc ça évite les probabilités de mort. Ensuite, le sport est vivement conseillé après la greffe, tout comme la reprise d'une activité, donc au travail, retrouver un travail, donc courir aussi, donc éviter le football et le rugby, donc tout ce qui est sport extrême. Ensuite, donc, il n'y a que les anti-rejets à prendre à vie. Donc, ce qui est moins contraignant quand même d'avoir une maladie. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, je vous laisse avec plein de bisous. Bye bye!